Richard. La parole est maintenant Monsieur Jacques Rabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 5 minutes. Je t'en prie. Il a tout bu presque. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain qui vise donc à conférer un statut particulier à la ville de Paris et à encourager le phénomène métropolitain sur l'ensemble du territoire. Je ne suis pas un élu parisien, pas plus francilien, mais un élu rural de l'Aisne, aux franges donc de la région Île-de-France. Je ne m'immiscerai pas donc dans la polémique sur le statut de Paris. Je constate, et c'est légitime, que les discussions ne vont pas manquer. Mon intervention sera plus globale, technique, et portera donc davantage sur les métropoles que sur le statut de Paris. Force est de constater que Paris, notre capitale, n'est pas une commune comme les autres. Paris a toujours été une ville à part, en raison de son histoire, liée au mouvement révolutionnaire ou au symbole de notre République. Ça a été développé, je ne vais pas aller plus loin. Paris est, tout comme Londres, l'une des plus grandes métropoles européennes et l'Île-de-France, la première région de France en termes de population, d'économie et de coopération. Mais il faut rappeler aussi que Paris, ce n'est pas la France toute seule. Pour revenir au texte, il apparaissait difficilement explicable aujourd'hui encore que la maire de Paris soit la seule responsable d'un exécutif ne disposant pas des pouvoirs de police. Ainsi, ce texte permet une clarification bienvenue. Et puis, les conseillers municipaux de la ville de Paris exercent aussi les fonctions de conseillers départementaux, avec 2 budgets distincts, s'appliquant sur un même territoire, ce qui apparaît peu pertinent. Le projet de loi ne fait donc subsister qu'un seul budget spécial regroupant communes et départements, ce qui va, de notre point de vue, dans le bon sens. Mais Madame la Ministre, parler du statut de Paris et des métropoles, c'est parler d'aménagement du territoire et du devenir des départements. Favoriser la fusion des départements avec les territoires urbains, comme cela est proposé pour le Grand Paris, et ce qui s'est fait avec la métropole de Lyon, avec succès, sont des perspectives cohérentes. Pour autant, l'enjeu réside dans la définition des périmètres et des frontières de la métropole, et donc de la nécessité de concertation. Et mon collègue Jean-Pierre Magy, qui interviendra tout à l'heure, s'exprimera dans ce sens sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Mais ces fusions entre grandes villes, métropoles et départements devraient de facto pérenniser et renforcer la pertinence du conseil départemental, instance de proximité s'il en est, dans nos territoires ruraux. Voilà le premier point que je voulais développer. Et puis, reconnaissons que depuis 30 ans, l'État s'est désengagé de la ruralité au profit des métropoles, au nom du principe de la recherche de l'efficacité et de l'investissement public. Renforcer Paris, sa grande couronne, c'est bien, et même nécessaire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est renforcer l'ensemble des territoires de la France au nom de l'égalité territoriale. Dans Le Monde du 7 juillet 2016, M. Jean Pisani-Ferry, commissaire général de France Stratégie, expliquait qu'il faut miser sur la dynamique de métropolisation. On n'a pas le choix, même si elle est douloureuse pour les autres territoires. La question de l'avenir des territoires ruraux, enclavés ou limitrophes d'une métropole, est posée d'une manière aiguë. Après la mise en œuvre des contrats de ruralité, qui sont de bonnes orientations, qu'il faut pérenniser, à quand un texte global sur la ruralité? Parce que la France, c'est la diversité des territoires. Oui, aujourd'hui, au-delà de l'opposition ruralité, métropole, il faut renforcer les partenariats entre les grandes villes et les métropoles avec leurs espaces dits espaces arrière. La dynamique métropolitaine ignore trop souvent ces espaces arrière, qui sont pourtant des espaces d'avenir, avec leurs atouts, une démographie positive, les espaces, la nature, l'eau, mais aussi
avec la nécessité qu'ils puissent bénéficier eux aussi des mêmes services, des transports collectifs de qualité et bien évidemment du très haut débit. Pour finir, et parce que ce texte permet une clarification et une normalisation de la spécificité du statut de Paris et du Grand Paris, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, dans sa majorité, votera en faveur de ce texte. Mais Madame la Ministre, permettez-moi de vous rappeler ce vers de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable Renard et le bouc. En toute chose, il faut considérer la fin. Et Paris et les métropoles seules ne sont pas des finalités pour la France. Merci. Merci, Monsieur Krabal.